Sur le plan épidémiologique, on va revenir dans la partie pratique. Sachez que le glaucome représente 12% des maladies nécessitantes dans le monde, en dehors des amétropies. Les amétropies sont en première position. Tout le monde presque a besoin d'une correction. Le glaucome primitif à angle ouvert comme étant une neuropathie optique chronique, progressive, avec des modifications morphologiques de la tête du nerf optique. Il y a des facteurs de risque. Le premier facteur, c'est la pression intraoculaire, mais il semble que des facteurs de risque autres que la pression oculaire sont aussi importants. Mais la Société française d'ophtalmologie, dans son rapport de 2014, nous donne une petite définition. C'est une neuropathie optique dégénérative progressive caractérisée par une disparition insidieuse des cellules ganglionnaires rétiniennes et de leur axone qui constitue donc le nerf optique avec un angle iridocornéen ouvert. Vous allez voir que dans cette définition, elle ne parle pas d'hypertension intraoculaire. La physiopathe, je vais dire un mot. La mort par apoptose des cellules ganglionnaires rétiniennes joue un rôle central au sein des mécanismes impliqués dans la neurodégénérescence glaucomateuse. Il y a 4 facteurs, donc 4 facteurs majeurs d'agression. C'est la carence en neurotrophine, l'excytotoxicité du glutamate, l'ischémie et le stress oxydatif et l'activation gliale, qu'on voit dans cette schématisation. Alors, il y a les voies principales d'apoptose. C'est à la voie extrinsèque des récepteurs membranaires. Il y a une voie intrinsèque mitochondriale qui est très importante. Il y a les protéines BAX et BH3 et le rôle aussi de l'ATP qui a été incriminé dans la dégénérescence neurorétinienne glaucomateuse. Donc là, j'ai juste mis quelques théories. La théorie mécanique qui nous montre en haut la lame criblée qui est un petit peu creusée. Donc il y a une perte en fibre nerveuse visuelle. Et en bas, un aspect normal chez un sujet normal. La théorie vasculaire, il y a une diminution de la pression de perfusion oculaire moyenne et une perte de l'autorégulation vasculaire qui sont incriminées aussi dans la pathologie glaucomateuse et la diminution du flux sanguin oculaire. Les facteurs de risque du glaucome primitif à angle ouvert, parce qu'on a mis dans nos objectifs de faire un petit peu ça, finalement c'est un sujet qui prend beaucoup de temps. Alors les facteurs de risque pressionnels, sachez que l'hypertonie c'est le facteur de risque majeur, diminuer la pression intraoculaire quel que soit le glaucome. Il y a d'autres facteurs de risque héréditaires, les mélanodermes risquent de faire un glaucome par 3. Les antécédents familiaux, l'histoire familiale de glaucome s'est multipliée par 3 aussi, généralement de premier degré. L'âge, la prévalence, elle varie en fonction de la tranche d'âge. On a 1,3% dans la tranche d'âge 40-49 ans, 5,1 entre 70 et 70 ans, et ça monte jusqu'à 8 à 80 ans ou plus. Les facteurs de risque oculaire, la myopie a été incriminée, le risque est multiplié par 3. La prévalence, elle est de 6% quand la myopie est inférieure à moins 3. Elle augmente, elle double à moins 6. Elle double à plus tard 11% quand elle est à moins 6 ou au-delà. L'aspect du disque optique aussi, quand il y a une grosse excavation, il faudra les surveiller parce que le risque est multiplié par 14. L'hémorragie papillaire, quand on la rencontre aussi sur le bord papillaire, il faut faire attention, le risque est multiplié par 3. Les facteurs de risque vasculaire, la diminution du flux sanguin, il est difficile à surveiller, il est difficile à mesurer, c'est l'hypertension, l'hypotension artérielle par exemple, la dysrégulation vasculaire, l'âge, le diabète, l'hypertension artérielle, vasospasme, le syndrome d'apnée du sommeil, où le risque est multiplié par presque 2. Les facteurs de risque environnementaux, facteurs de risque socio-professionnels, on incrimine les pesticides, parce que les agriculteurs généralement utilisent les pesticides dans leur boulot. Le tabagisme actif, le risque est multiplié par 4. Et les oméga 3 diminuent l'incidence du GPA. Donc c'est un facteur beaucoup plus protecteur. Les autres, les contraceptifs oraux, après 3 ans de traitement, le risque est multiplié par 2,2. Donc multiplié par 2. Les facteurs posturaux, ils augmentent la pression veineuse épisclère.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.